Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous poursuivons les découvertes de techniques permettant d'engager des traitements de masse automatisés sur les cellules de la feuille. Ici, le sujet est plutôt original concernant le tableau Excel. Il est question d'identifier en couleur toutes les cellules hébergeant des fautes d'orthographe à corriger. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'un tableau garni de fautes. Mais il n'est pas toujours évident de les repérer toutes d'un seul coup d'œil, à plus forte raison que la base de données est dense. De fait, l'utilisateur clique sur un bouton placé sur la droite du tableau et instantanément, comme vous pouvez le voir, toutes les cellules avec des fautes surgissent en couleur. Il ne reste plus qu'à les corriger, comme ici par exemple en ajoutant le T manquant dans le mot carotte pour repasser le traitement du bouton avec un nouveau clic de manière à ce que tout rentre dans l'ordre. Il s'agit donc d'un mécanisme précieux et fort productif à exercer sur les tableaux longs à contrôler. Pour la mise en place de la solution, nous proposons de récupérer un classeur hébergeant ces fautes à déceler. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien le petit tableau avec les nombreuses fautes qui le jalonnent. Par exemple, dès la première cellule, et nous l'avions déjà constaté, on peut noter la lettre T manquante dans le mot carotte. Mais sans repère visuel, difficile d'être précis et rapide dans les corrections à entreprendre, surtout et encore une fois si les lignes du tableau se multiplient. Comme il s'agit d'un traitement global, nous souhaitons influer sur toutes les cellules utilisées dans la feuille Excel. De cette manière, l'utilisateur n'aura pas à sélectionner préalablement une plage à examiner. Pour débuter, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Nous découvrons ainsi une procédure de code existante, certes encore vierge à ce stade. Mais elle est d'ores et déjà attachée au bouton, nous n'avons plus qu'à l'implémenter. D'ailleurs, pour une telle fonctionnalité, il aurait été intéressant de coder cette macro dans le modèle Excel, le Personal XLSB. Ainsi, un clic sur un bouton associé dans un ruban personnalisé aurait permis d'engager la correction orthographique sur n'importe quelle feuille de n'importe quel classeur. Mais ici, c'est le développement de la solution qui nous intéresse. Je vous propose donc, dans les bornes de cette procédure, de commencer par la déclaration d'une variable, la variable de cellule que nous allons d'ailleurs, dim, mot-clé dim, nommer cellule et que nous allons typer comme un objet de type range qui, comme vous le savez, représente globalement une plage de cellules et à défaut une seule cellule. Et précisément, c'est cette variable cellule que nous allons exploiter pour parcourir les cellules utilisées sur la feuille Excel. Et pour cela, le VBA Excel offre une propriété de feuille fort intéressante. Elle se nomme UsedRange. Elle porte bien son nom. Elle permet de considérer toutes les cellules qui portent un texte ou au moins une mise en forme. Ainsi donc, nous allons initier une boucle for-each qui littéralement signifie, comme vous le savez, pour chaque cellule, for-each cellule, notre objet cellule qui, donc, à ce stade, va, grâce à cette sorte d'affectation dans la boucle for-each, pour chaque cellule in dans la collection des cellules utilisées de la feuille. Et pour ça, nous allons désigner tout d'abord la feuille en cours avec l'objet ActiveSheet et sa propriété, comme nous l'avons annoncé, UsedRange, qui littéralement donc signifie ou désigne les cellules utilisées dans la feuille Excel, donc pour un traitement automatisé et ne pas considérer toutes celles qui ne sont pas utilisées. C'est une boucle for-each classique, mais différente des dernières que nous avons entreprises qui se contentaient de tourner sur les cellules sélectionnées. Ici, ce sont bien toutes les cellules importantes de la feuille, une fois encore. Mais avant de poursuivre, nous devons gérer une petite exception. Les cellules de la première ligne ne sont pas à considérer. Il s'agit de liens hypertextes qui seraient détectés comme des mots non reconnus. Pour cela, rien de plus simple, à chaque passage dans la boucle for-each, il suffit de vérifier que la ligne de la cellule en cours d'analyse n'est pas la première. Et pour ce faire, donc, je vous propose d'exploiter une classique instruction conditionnelle après une indentation sur notre objet cellule qui, désormais propose une propriété row pour désigner l'indice de sa ligne. Nous vérifions simplement si cet indice est bien supérieur à 1, donc il s'agit bien d'une cellule en dehors de la première ligne. Then, à ce moment-là, nous pouvons engager le traitement NDIF pour ne pas oublier de borner notre instruction conditionnelle. Ensuite,
l'objet VBA Application offre une méthode tout à fait remarquable. Elle se nomme Check Spelling. Elle permet de vérifier l'orthographe du texte qui lui est passé en paramètres, et dans notre cas, il s'agit du contenu de la cellule en cours d'analyse. Lorsqu'aucune faute n'est décelée, elle répond par true. Nous devons donc émettre un nouveau test sur l'orthographe de la cellule cette fois. Et pour cela, donc, nous engageons fort naturellement une seconde instruction conditionnelle à l'intérieur de la première en appelant notre objet application et comme nous l'annoncions avec sa méthode .checkSpelling qui attend en paramètre, comme vous le voyez, word as string, c'est-à-dire le texte dont il est question de vérifier l'orthographe. Celui-ci, eh bien, concerne le contenu de notre cellule. Nous pouvons y accéder grâce à sa propriété value. Then, eh bien, lorsque ce test répond favorablement, nous allons engager un traitement qui va consister à réinitialiser le format des cellules si d'aventure un autre traitement avant correction des fautes d'orthographe avait changé les couleurs, et dans le cas contraire, eh bien cela signifie qu'il y a bien des fautes d'orthographe et il faut faire surgir en couleur les cellules incriminées. Et donc il ne nous reste plus qu'à opérer ces réglages de mise en forme. Ce que nous faisons, mais avec un bloc with pour optimiser le code, car nous allons appeler à 2 reprises notre objet cellule pour descendre jusqu'à ses propriétés à régler, donc nous pensons bien à borner notre bloc with, nous descendons jusqu'à sa propriété intérieure qui désigne, si vous voulez, le fond de la cellule, et là c'est le remplissage qui nous intéresse, et il y a une propriété particulière que nous allons exploiter, c'est ce que je vous suggère, theme color, pour pouvoir appliquer des couleurs qui sont un peu moins usuelles que nous avons testé préalablement, et dont le code, avec les valeurs de paramètres ou les valeurs d'affectation, pourrait être donné par une macro automatique, ce que nous avons fait d'ailleurs de notre côté. Et en l'occurrence ici, vous voyez que la case est bien corrigée, notre gris clair correspond au XL Theme Color Dark 2. Et ensuite, bien sûr, puisque en l'occurrence ici nous sommes dans le cas où la cellule ne porte plus de faute d'orthographe, eh bien nous allons réinitialiser le style d'écriture, c'est-à-dire le style gras que nous allons enlever si d'aventure nous l'avions passé le traitement d'avant. Et nous allons utiliser un bloc with tout à fait similaire dans la branche else de notre instruction conditionnelle. Cette fois nous sommes, et nous l'avons dit, dans le cas bien entendu où eh bien, une faute d'orthographe est décelée dans la cellule en cours d'analyse, et donc nous allons ici utiliser une autre variante qui se nomme accent 4 et qui permet de faire surgir la couleur dans un jaune un petit peu orangé, en tout cas une couleur suffisamment intense pour attirer l'œil et donc eh bien, indiquer à l'utilisateur quelles sont toutes les cellules sur lesquelles il y a des fautes à corriger. Et nous allons même forcer ce trait en passant le style de la police en gras. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications de manière à pouvoir tester ce code, puis à basculer sur la feuille Excel et bien entendu à cliquer sur le bouton Trouver faute. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les cellules des fautes d'orthographe apparaissent dans des mises en valeur explicitement différentes. Donc là, c'est bien la branche else de notre instruction conditionnelle, de notre seconde instruction conditionnelle qui se déclenche. Par exemple, le mot teint, eh bien, il manque le H. Nous l'avions vu dans le mot carotte, il manque le T. Dans le mot pomme pour pomme de terre, il manque le deuxième M. Après ces quelques corrections, si nous repassons le traitement, eh bien, vous remarquez que toutes ces cellules qui étaient autrefois incriminées ne le sont plus car nous avons réussi à corriger les fautes d'orthographe décelées dans un traitement automatisé par un très petit code VBA et Excel. J'espère donc que cette nouvelle astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.